Vous avez marre de parler un anglais basique, vous aimeriez bien upgrader un petit peu votre anglais. Cette vidéo est faite pour vous, j'ai sélectionné des adjectifs niveau B1, B2 pour upgrader votre anglais et parler de façon plus précise et subtile. On va démarrer tout de suite avec un adjectif que vous utilisez certainement à toutes les sauces, l'adjectif tired. On va voir juste après plein d'alternatives pour varier un petit peu, pas que l'adjectif tired ne soit pas utilisé en anglais, bien au contraire. Le tout premier adjectif, qui est un synonyme de very tired, est exhausted. Exhausted. Il se traduit en français par épuisé, exténué, fatigué. On pourrait dire par exemple, she went for a run and now she's exhausted. She went for a run and now she's exhausted. On a également l'adjectif weary. Là, c'est un adjectif plutôt B1, B2, C1. Weary. Las, épuisé, fatigué. The weary children went to bed. The weary children went to bed. L'adjectif suivant est un adjectif plus familier. L'adjectif est wrecked. Wrecked. On le traduit en français par crevé. I went to a party all night. I'm wrecked. I went to a party all night. I'm wrecked. J'étais à une soirée toute la nuit, je suis crevé. L'adjectif suivant est très utilisé en Angleterre. Knackered. Knackered. Ne prononcez pas le K en début de mot, faites directement le son N. Knackered. Il se traduit par crevé, claqué. Là aussi, c'est un adjectif un petit peu slang, un petit peu familier. He studied very late last night, now he's knackered. He studied very late last night, now he's knackered. Overwhelmed. Overwhelmed. Là, on a l'idée de submerger. Overwhelmed. Submergé, accablé. Par le travail, par le stress, l'émotion, etc. I am overwhelmed with work. I am overwhelmed with work. Quand on veut dire submergé par, en anglais, on va dire overwhelmed with. Ensuite, l'adjectif très basique mais très utile, busy. I am very busy. Occupé. They have a very busy life. They have a very busy life. Un équivalent de busy, mais un petit peu plus fort, hectic. Hectic. Là, on peut parler d'un emploi du temps, etc., d'une semaine, d'un mois, d'une année. Et ce se traduira en français par mouvementé, trépidant, intense ou chargé, très chargé. Work at the shop is very hectic before Christmas. Work at the shop is very hectic before Christmas. Passons maintenant à des adjectifs pour varier un petit peu de l'adjectif très couramment utilisé, happy. Happy, heureux. L'adjectif thrilled, thrilled se traduira par très content, très heureux, aux anges. Là, on est un cran au-dessus de juste happy. Thrilled. I was so thrilled to see my best friend. I was so thrilled to see my best friend. On a ensuite l'adjectif glad. Glad. De la même façon, on le traduira en français par content, ravi, heureux. I'm glad to hear that you're coming. I'm glad to hear that you're coming. L'adjectif pleased se traduira par ravi, content, heureux. He must have some good news. He seems pleased. He must have some good news. He seems pleased. On a ensuite fortunate. Fortunate, qui se traduit par chanceux, heureux. It's fortunate that you have your family to help. It's fortunate that you have your family to help. L'adjectif suivant, vous le connaissez certainement, c'est lucky. Lucky. Chanceux. I'm so lucky that I have met you. On a ensuite successful. Successful. Prospère, qui a réussi. My wife is a very successful entrepreneur. I admire her. My wife is a very successful entrepreneur. I admire her. On a ensuite excited. Excited. Enthousiasme, tout excité, impatient. I'm so excited about my new job. I'm so excited about my new job. Et le dernier pour cette série, blessed. Blessed. Bienheureux, béni. I'm so blessed to have such an incredible family. I'm so blessed to have such an incredible family. Voyons maintenant les alternatives au mot OK, qui veut dire bien, OK. Vous
vous allez pouvoir utiliser une de ces alternatives un petit peu plus précise. Vous pouvez dire alright. He feels alright. Il se sent bien, ça va, bien, c'est ok. He feels alright. On a également fine, qui veut dire bien ou bon. It's okay if you go together. It's fine. It's okay if you go together. Yes, it's fine. Smooth. Smooth. Là ici, c'est l'idée de calme, sans problème, sans heurts. I hope to have a smooth flight. I hope to have a smooth flight. On espère avoir un vol sans problème, sans heurts, sans encombre. L'adjectif suivant, meaningful. Meaningful. Vous reconnaissez peut-être le mot meaning, qui veut dire sens. Meaningful, donc qui a du sens, important, significatif. It'll be one of the most meaningful events of this century. It'll be one of the most meaningful events of this century. L'adjectif suivant, très utile également, rewarding. Rewarding. Le mot reward, c'est une récompense, et l'adjectif rewarding se traduit par gratifiant, satisfaisant. It's very rewarding to have a useful job. It's very rewarding to have a useful job. L'adjectif suivant est similaire, fulfilling. Fulfilling. Épanouissant, gratifiant. Being a parent is very fulfilling. Being a parent is very fulfilling. Passons maintenant à l'adjectif easy. Easy, qui veut dire simple. Pour ne pas toujours dire it's easy, it's very easy, voyons d'autres alternatives. On a le mot simple. Simple, tout simplement, simple, facile. This exercise was very simple. This exercise was very simple. On a ensuite la phrase assez amusante, easy peasy. Easy peasy. C'est une phrase qu'on utilise beaucoup avec les enfants, mais qu'on peut aussi utiliser en tant qu'adulte. Easy peasy, ça se traduira par fastoche, facile comme tout. Learning Spanish is easy peasy. Learning Spanish is easy peasy. Là, on a une expression, c'est plus un adjectif, mais on peut s'en servir pour dire c'est du gâteau, c'est facile. It's a piece of cake. A piece of cake. En gros, c'est du gâteau. It's a piece of cake. On a ensuite un adjectif pour parler de quelqu'un qui est facile, dans le sens facile à vivre. Easy going. Easy going. My colleague says I'm very easy going. My colleague says I'm very easy going. On a ensuite l'adjectif effortless. Effortless. Mot à mot, sans effort. Facile, aisé, simple. I thought running was effortless. I was wrong. I thought running was effortless. I was wrong. On a ensuite l'adjectif doable. Doable. En français, ça se traduit par faisable. On a l'adjectif do, faire, et on ajoute le suffixe able. Doable, qui veut dire faisable. This project seems doable. This project seems doable. Un adjectif similaire, feasible. Feasible, qui se traduit également par faisable. Are you sure it is feasible? Are you sure it's feasible? Donc doable, feasible sont interchangeables, on peut s'en servir dans les mêmes situations. On a ensuite realistic. Realistic. Réaliste, raisonnable. Traveling to Japan with 2 children doesn't seem realistic. Traveling to Japan with 2 children doesn't seem realistic. On va voir ensuite des alternatives pour l'adjectif difficult. Difficult, difficile. On a déjà hard. Hard. Dur, difficile. The exam was very hard. The exam was very hard. On a également tough. Tough. Dur, pénible, laborieux. I had such a tough time in college. I had such a tough time in college. On a également harsh. Harsh. Dur. She had harsh words for him. She had harsh words for him. On a ensuite un adjectif légèrement différent, tricky. Là, on a l'idée de difficile, délicat, épineux. Make bread is tricky. Making bread is tricky. Ensuite, rough. Rough. Difficile, éprouvant. We've been through a rough patch recently.
We've been through a rough patch recently. On a ensuite painful. Pain, la douleur, on rajoute le suffixe ful. Painful, douloureux, qui fait mal. My back is so painful. My back is so painful. L'adjectif suivant, annoying. Annoying. Pénible, agaçant, énervant. This girl is so annoying, I can't stand her. This girl is so annoying, I can't stand her. Voyons maintenant des alternatives à l'adjectif funny. Funny, qui veut dire drôle, amusant. On a tout simplement l'adjectif fun. Fun. Fun se traduit par sympa, amusant, drôle. This film was fun. This film was fun. On a également l'adjectif hilarious. Hilarious. Hilarant, extrêmement drôle. I love this series. It's so hilarious. J'adore cette série, elle est tellement drôle. L'adjectif suivant, entertaining. Entertaining, qui veut dire divertissant, distrayant. Your dad told us some entertaining stories. Your dad told us some entertaining stories. Si vous voulez aller regarder la partie 1 de cette vidéo, qui est la partie 2 sur les adjectifs pour ne plus parler un anglais basique, je vous propose d'aller regarder dans la description où vous allez trouver aussi plein de petits cadeaux à télécharger gratuitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine. Bye!